Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de la formation consacrée au logiciel Blender. Alors la grosse partie qu'on va attaquer durant plusieurs vidéos maintenant, ça va être sur les matériaux. Donc aujourd'hui on va vraiment voir les bases de ceci, non pas sur la création de matériaux, non pas sur leur assignation, ça ce sera juste après, mais tout d'abord on va voir quelque chose qui est très important, c'est les différents modes d'affichage des objets, ainsi que tous les petits items qui sont présents en haut à droite de votre vue 3D. Donc comment tout ça fonctionne? On va passer petit à petit et je vais insister sur les fonctionnalités principales. On va pas tout voir parce qu'il y en a beaucoup, mais ce que je juge du moins essentiel. Alors la première chose, c'est cet outil-là qui permet de gérer l'Object Types Visibility, c'est-à-dire les types d'objets que vous voulez afficher ou non dans votre espace 3D ou ceux que vous voulez pouvoir sélectionner ou non. Je m'explique. Si par exemple, juste à côté de ma table, je rajoute un objet de type courbe, donc ça peut arriver qu'une scène soit surchargée avec plein de maillages, plein de courbes, plein d'éclairage, et vous voulez par exemple manipuler uniquement vos objets de type maillage. Donc ça peut être également très utile pour ceux qui vont faire de l'animation. Des fois, on veut bouger uniquement les armatures sans toucher au maillage quand on les sélectionne, et inversement, remodifier un petit peu notre maillage sans toucher à la partie animation des armatures, des contrôleurs ou autres. Donc comment on fait? Vous avez tout simplement ceci, c'est relativement intuitif. Vous avez par exemple mesh, donc maillage, courbe, surface, les métal, les textes, les volumes, les crisp pencil, etc., etc. Et vous avez deux icônes. Le premier c'est un œil. Donc vous l'aurez compris, ça permet d'afficher ou de masquer certains objets. Donc là par exemple si j'appuie sur mesh, mon maillage de table a disparu, malgré tout je vois toujours ma courbe. D'accord? Donc ça peut être intéressant pour éviter de surcharger certaines scènes. Si j'ai beaucoup de courbes ou beaucoup d'armatures par exemple, je peux les masquer très facilement. Pareil avec les lights, avec les empty, avec les caméras. Donc ça peut être également important si on veut uniquement bouger la caméra sans toucher au reste de notre scène. On peut le faire ici. Mais ce qui va être également très bien, c'est ceci, qui permet non pas de désactiver visuellement l'objet, mais d'empêcher sa sélection. Donc si par exemple je clique ici, hop là sur le mesh, vous voyez il est toujours visible. Je peux sélectionner ma courbe avec un simple clic gauche comme d'habitude. Malgré tout, je ne peux pas sélectionner ma table. Donc elle est un petit peu verrouillée. Alors c'est pas qu'elle est verrouillée dans sa position, mais c'est qu'elle est verrouillée dans sa sélection. Blender là m'empêche de sélectionner. Et du coup, si je fais une sélection comme ceci qui englobe pourtant mes deux objets, je devrais avoir les deux sélections. Mais là, Blender va dire ah ben non, tu m'as empêché de sélectionner les outils de type mesh, donc je ne peux pas le sélectionner. Donc ça c'est très pratique. Ça peut paraître anodin, mais vous allez voir que quand vous allez avoir des scènes relativement complexes, c'est extrêmement pratique. Ensuite, on a ceci. Donc ceci, ça va être pour la gestion de différentes informations, notamment le gizmo présent à droite. Vous pouvez l'afficher ou le masquer avec tout ce qui est présent ici. Bon, pas très intéressant. On a déjà vu un petit peu toutes ces fonctionnalités-là. Enfin, quand je dis pas très intéressant, je trouve que ça n'a pas trop sa place dans cette vidéo, donc on le passe rapidement. Ce qui va nous intéresser également, c'est le overlay. Donc show overlays, c'est quoi? C'est tout simplement toutes les informations supplémentaires présentes dans votre vue 3D. Donc si je clique ici pour le désactiver, vous voyez que j'ai plus que ma table. Donc ça peut être sympa pour faire des petits imprimés écran très rapidement sans pour autant surcharger votre scène avec tous les indicateurs de caméra, de rayons lumineux, tout ça. Donc facilement, on peut afficher ou masquer ici les overlays. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut éditer tout ceci. Donc si je clique sur la petite flèche juste à droite, j'ai le Viewport Overlays et là j'ai tout. Je peux par exemple afficher ou masquer l'axe Z. Donc ça, certaines personnes aiment bien travailler avec son axe Z. Ça les aide. Moi, j'avoue que par défaut, il est désactivé, donc je laisse comme ça. On peut changer l'échelle de la grille. Donc moi, je vais laisser à 1. D'ailleurs, on peut activer ou désactiver la grille. Donc ça, c'est plutôt quand on est en vue de face, par exemple. On a une grille en fond qui se met, je peux l'activer ou le désactiver. Ou je peux également faire de même avec celle du sol, le floor. Donc voilà, ça peut être intéressant. On a différentes informations qui s'offrent à nous également ici, sur les objets, sur la géométrie, si on veut activer du wireframe. Donc ça peut être pas mal également pour faire quelques rendus assez sympas, pour voir la topologie de mes objets, l'orientation des faces, plein de petites informations. Et là, on arrive vraiment sur la partie intéressante. Donc ce petit bouton, normalement, vous le connaissez, c'est le X-Ray. Ça permet de voir à travers vos objets, que ce soit en mode Object ou édition. Et surtout, ceci. Donc ceci, je vais insister un petit peu parce que quand on va voir les matériaux et les textures, il est vraiment primordial que vous ayez compris l'utilisation de ces 4 types d'affichage. Donc on en a 4. On a le wireframe, on a le solid, on a le preview mode et on a le render preview. Donc qu'est-ce que c'est la différence de tout ceci? Donc plus vous allez aller vers la droite, plus ça va se rapprocher de votre rendu final, plus ça va demander des ressources. Plus je vais aller vers la gauche, plus je vais perdre des informations, mais plus ça va être optimisé pour ma vue 3D. Donc si vous avez vraiment un PC
qui a du mal à gérer les scènes très denses. Quand vous avez une scène constituée de beaucoup d'objets, je vous conseille de passer en wireframe. Si c'est bon, vous pouvez augmenter en solide. Et après, si vous voulez faire des petits réglages, des petits tests sur les matériaux en temps réel, vous pouvez passer sur le preview mode ou le render mode. Je vais vous expliquer la différence. Donc le premier, c'est le wire edges, c'est-à-dire du wireframe. Donc je vais supprimer ceci qui ne nous intéresse pas trop. Donc là, par défaut, ça va vous activer le X-ray, c'est-à-dire vue par transparence, mais vous pouvez l'activer ou le désactiver. Mais c'est vrai que le wireframe, en principe, on active le X-ray pour voir à travers. Donc, dans chacun de ces modes, si vous cliquez sur la petite flèche à droite, vous allez avoir des informations propres pour le mode sélectionné. Si je passe en solide et que je clique sur la petite flèche, vous voyez, ça ne ressemble pas du tout à ce qu'on avait sur le wireframe. Donc, chaque mode va avoir des informations spécifiques en cliquant sur la petite flèche à côté. Donc là, j'en ai un certain nombre. Je peux régler la couleur de mon objet, faire du random. Pareil pour le background. Je peux activer ou non le X-Ray, donc ça c'est l'équivalent du petit bouton qu'on a à gauche, mais l'avantage c'est que je peux gérer son opacité. Je peux le mettre à 0,5 si j'ai envie. D'accord? Et le Outline, ça permet de mettre certains éléments en surbrillance. Voilà, par exemple en vert, si je le souhaite, je peux régler sa couleur. Le Outline, c'est tout simplement la sorte d'enveloppe qui va être présent autour de mon objet lorsqu'il est sélectionné. Ok, donc le fait de le mettre dans une couleur un petit peu plus vive, ça peut potentiellement vous aider à vous y retrouver. Donc ensuite, on a la vue qu'on utilise le plus souvent, c'est le solid mode. Donc lorsqu'on va modéliser, la plupart du temps, on va être dans ce mode-là, parce que c'est vraiment le compromis entre le wireframe qui ne permet pas de voir grand-chose et qui peut être pas très intuitif quand on modélise parce qu'on n'a pas vraiment cette vision dans l'espace en termes de profondeur, on ne sait pas les éléments qui vont passer sur les autres, alors que là, le solide, on a cette représentation-là en 3D avec un éclairage très classique pour faire en sorte d'être agréable à l'œil, mais qui n'est pas réaliste en termes de scène. Donc ça va nous aider pour modéliser, pour voir vraiment le volume de nos objets et organiser nos scènes. Donc si je clique sur la petite flèche à droite, on voit que là du coup ça ne ressemble pas du tout à ce qu'on avait tout à l'heure. On a déjà le type de lighting. Donc par défaut on est en studio. Donc si vous cliquez sur la petite sphère ici, vous avez différents types d'affichage. Donc vous voyez, ça va changer un petit peu comment réagit mon objet à la lumière. Rien à voir avec le rendu. Là, j'insiste bien que c'est uniquement sur l'affichage de ma vue 3D. C'est pas parce que je vais changer quelque chose ici que ça va changer le matériau assigné à ma table. Ça n'a rien à voir. Là, c'est uniquement l'affichage. On a du matcap. Donc ça, c'est quelque chose qui est très utilisé notamment dans la sculpture. La plupart du temps, on utilise celui-ci, le clay, c'est-à-dire pour essayer de représenter le côté pâte à modeler, enfin ce qu'on utilise quand on fait de la sculpture réelle, d'argile. On en a plein, donc vous pouvez les tester. On a des choses, par exemple, pour s'apparenter à du métal de voiture. Donc ça, c'est quelque chose qu'on utilise très souvent en amont pour voir un petit peu comment va réagir notre objet en fonction du matériau. Sinon, vous avez du flat. Donc là, carrément, il me fait quelque chose sans éclairage, sans ombre projetée. Donc nous, on va repasser en studio. C'est celui que j'utilise le plus souvent. Donc pareil, on a color, donc on peut changer quelques informations. On a du random. Donc ça va vous rappeler peut-être un petit peu ce qu'on a avec 3ds Max. C'est-à-dire que là, si je rajoute un cube, par exemple, on a un objet d'une autre couleur. Donc ça permet d'avoir vraiment une couleur différente sur chacun des objets de manière aléatoire. Donc ça peut en aider certains pour se retrouver, notamment pour ceux qui viennent, comme j'ai dit, d'Autodesk qui travaillent comme ça. Et on a le texture. Alors là, il va essayer de projeter une sorte de texture qu'on utilise. Mais vous voyez, c'est pas top, donc je vous le déconseille. Pour ceci, on a les autres modes qu'on verra juste après de preview. Et là, vous avez donc différentes choses, notamment pour changer le background. Donc ça, je vous avoue qu'on n'y touche quasiment jamais. Possibilité d'activer le X-Ray ou non directement ici. D'activer les ombres. Donc ça peut être utile, mais quand vous activez ça, forcément, ça va demander un petit peu plus de ressources. Vous remarquez que l'éclairage, je l'ai ici, pourtant l'ombre elle est projetée là. C'est tout à fait normal parce que là, il va rajouter un éclairage factice pour activer ou non cette ombre. Donc vous avez différentes informations avec la direction de la lumière, justement, ce fameux éclairage factice, présent ici. Et également, le mode Cavity, que j'aime bien activer, notamment quand on fait de la modélisation comme ça, avec des petits creux, et qui permet de mettre en surbrillance, on va dire, en rajoutant un petit liseré noir et blanc sur les différences de niveau, pour ajouter cet effet cavité, comme le nom l'indique. Et ça permet de voir un petit peu plus les reliefs. Donc vous avez différents affichages que vous pouvez paramétrer ici. Par défaut, c'est en World, il est très bien. Donc voilà. Vous pouvez activer comme d'habitude le Outline, qui par défaut est noir. Donc c'est vrai que c'est pas très visuel dans la vue 3D, donc je peux le mettre par exemple en vert, et vous voyez que du coup là mon plan il va être surbrillant vert sur ces contours. C'est la sorte d'enveloppe qui est rajoutée quand l'objet n'est pas sélectionné. Sinon sélectionné par défaut dans Blender, ça va faire du orange. Donc ça peut vous aider. Ensuite on a les deux modes
qui je trouve sont les plus intéressants, notamment quand on va commencer les matériaux. Si vous créez des matériaux avec des textures ou autres, vous allez vous dire, mais c'est bizarre, je ne peux pas les voir dans ma vue 3D. Alors ça, c'est tout à fait normal parce que vous serez en solide. Donc pour voir vraiment à quoi va ressembler notre matériau, vous avez deux modes d'affichage. Vous avez le Material Preview Mode et vous avez le Render Preview. Alors quelle est la différence entre ces deux? Tout simplement, le Material Preview Mode, il va se baser sur des informations que Blender vous propose par défaut dans votre scène. Donc là, vous voyez, ça m'a chargé les textures. Donc effectivement, j'ai bien mes textures. Donc on verra tout ça avec la suite de la formation, donc comment obtenir ceci. Vous ne vous inquiétez pas. Donc là, j'ai bien mes textures avec un éclairage qui est vraiment sympa. Malgré tout, moi, j'aimerais bien voir en temps réel, par exemple, cet éclairage-là sur ma table. Donc je vais décaler mon point light. Et là, normalement, je devrais avoir un éclairage projeté ici. Alors pourquoi il n'est pas affiché? Parce que comme je vous ai dit, ce mode-là, par défaut, il va générer des choses de Blender qui considère suffisantes pour nous afficher les matériaux, voir un petit peu comment ça réagit. Donc par exemple, il va générer une image HDRI, vous pouvez la changer ici. Donc je vous expliquerai ce que c'est. Pour faire simple, c'est une image 360 qui va rajouter un petit peu d'environnement. Vous pouvez gérer sa rotation, sa force, etc., etc. Et si vous voulez dire à Blender, faire une sorte d'override, un bypass, et lui dire, non, moi je veux pas que tu utilises ça, mais je veux vraiment que tu utilises mes lumières réelles de la scène, vous pouvez cliquer ici sur Scene Lights. Et là, vous voyez que du coup, quand je sélectionne ma lampe et que je la décale, effectivement, en temps réel, j'ai une ombre projetée déjà sous ma table. Donc ça, c'est assez sympa. Et je vois les reflets présents. Donc j'ai déjà une prévisualisation des matériaux. Malgré tout, ceci, je vous le déconseille. Donc pareil pour le Scene World, je peux importer l'image HDRI que vous voyez en fond de mon world. Pourquoi je vous déconseille? Parce que justement, ce mode-là, il est fait pour avoir une petite preview des paramètres de base par Blender. Si vous voulez vraiment voir comment va réagir vos éclairages, votre environnement sur le rendu final, je vous conseille le mode qui est le plus fidèle en termes de visualisation et le plus rapproché de ce que vous allez avoir en rendu final, c'est celui-ci. Donc le viewport shading qui s'appelle Render Preview, si je clique ici, là on va vraiment s'approcher de ce que vous allez avoir du rendu final. Donc il va prendre en compte votre image HDRI de fond. Donc là elle est transparente parce que j'ai désactivé, mais il y en a vraiment une qui influe sur mes matériaux et sur ma scène, sur mon éclairage. Et vous avez également les lampes qui vont être dynamiques en temps réel, exactement comme l'autre mode, sauf que là, on n'a pas besoin de l'activer ou le désactiver parce que par défaut, il est activé. Donc je peux le désactiver malgré tout, mais par défaut, il est activé. Et là, du coup, vous avez vraiment une prévisualisation de ce que vous allez avoir lors du rendu. Alors pourquoi j'ai fait une vidéo là-dessus? Bon, déjà parce que les premiers outils, je pense que c'est assez sympa de savoir que ça existe, même si on ne les utilise pas très souvent, mais notamment pour éviter que vous bloquiez sur certaines choses quand on va créer les matériaux, parce que souvent, les personnes qui posent des questions, j'ai créé mes matériaux, je ne les vois pas dans ma vue 3D, comment ça se fait? Ça vient tout simplement d'une incompréhension à ce niveau-là. Bien comprendre la différence entre wireframe, solide, donc ça c'est pas très difficile, parce qu'on voit vraiment la différence visuellement. Hein. Mais ensuite, entre solide et les autres, le solide ne permet pas d'afficher correctement les textures, les matériaux, etc. Donc toujours passer pour avoir une prévisualisation des matériaux en preview mode, avec des paramétrages en termes d'éclairage de Blender, voilà, que vous pouvez changer très facilement. Et ceci, ça va être vraiment vos paramétrages de votre scène qui va se rapprocher du rendu final. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo où on va voir comment créer des matériaux basiques et comment les assigner. Donc uniquement des couleurs sur des formes très simples. Donc vous allez voir qu'on va reprendre du coup les bases de la sélection qu'on a vu précédemment. Et ensuite, on verra les textures, le procédural, le Nodes Editor. Et ça va être un petit peu complexe. Donc ça va être intéressant. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très vite pour la suite de la formation. Ciao.